je démarre l'enregistrement. Je vais aller fermer l'application ici, le PowerPoint. Alors, j'ai fermé l'application PowerPoint pour me permettre de dégager un peu de bande passante et je vais aller ouvrir l'exemple de cas que je voulais vous montrer avec Signet. Donc, le fichier est ouvert. Maintenant, je vais aller vous le partager. Alors, vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil d'un fichier qui est en format PDF, mais qui est un fichier qui découle de Signet, donc qui est le calculateur qui est fait avec Excel. Donc, la première page que vous voyez, c'est l'équivalent de l'onglet d'accueil de Signet. Alors, dans cet onglet d'accueil-là, vous allez voir qu'il y a la liste, il y a le sommaire, et le sommaire correspond aux onglets qui sont dans le calculateur. Donc, il y a un onglet pour vous présenter le logiciel, l'onglet d'introduction. Ensuite, il y a un onglet pour vous permettre d'inscrire les données qui correspondent à votre projet de retraite, votre scénario de retraite, si on veut. Ensuite, un autre onglet va vous permettre de voir les résultats sommaires qui ont été calculés avec Signet, donc selon l'âge. Ensuite, un autre onglet permet de voir les calculs détaillés selon l'âge. Donc, les calculs détaillés, c'est année par année. Ensuite, il y a un onglet qui permet de faire l'analyse comparée de deux scénarios. Alors, vous pouvez, dans cet onglet-là, comparer un scénario standard avec un scénario plus hâtif et voir quel est l'impact, le résultat, la différence entre les deux. Vous avez un onglet de référence et vous avez 4 onglets de comparaison de scénarios. Alors, ça ressemble un peu à ça. Ensuite, la page suivante représente l'onglet qui présente le projet de retraite. Alors, dans cet onglet-là, vous avez à inscrire dans les cases encadrées dont le fond est en orangé, vous avez à inscrire les données qui correspondent à votre projet de retraite. Alors, dans l'exemple qui est ici, on a la date de l'estimation de rente qui a été mise par Retraite Québec. L'estimation de rente est un document qui est produit par Retraite Québec et c'est important de savoir la date parce qu'il y a des calculs qui se font en fonction de cette date-là. Ensuite, l'âge actuel où vous remplissez vous remplissez Signet. Ensuite, les hypothèses que vous allez utiliser pour votre planification financière de retraite, donc l'âge auquel vous prévoyez demander votre rente, comme dans le cas d'ici, la personne avait 59 ans et prévoyait demander sa rente à 60 ans. Ensuite, à quel âge vous prévoyez cesser de travailler et cesser de cotiser au régime des rentes du Québec. Et les deux peuvent être différents. Vous pouvez demander votre rente même si vous continuez à travailler et à cotiser au RRQ. Donc, c'est des réponses distinctes. Et les calculs sont distincts aussi. Alors donc, ensuite, l'âge auquel vous prévoyez décéder, donc c'est votre espérance de vie, selon une hypothèse réaliste. Ensuite, le taux d'inflation moyen prévu au cours de la retraite. Ensuite, le taux marginal d'imposition au cours de la retraite, taux marginal pour l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Les taux qui sont indiqués là, c'est quand même des données faciles à trouver. Dans Signet, vous allez avoir la possibilité de consulter une table dans laquelle vous allez pouvoir vérifier, selon votre niveau de revenu imposable, quel est le taux marginal d'imposition qui correspond à ce revenu imposable-là. Donc, c'est juste une table à consulter puis inscrire le chiffre qui correspond à votre revenu imposable. Ensuite, le montant annuel de rente auquel vous avez droit, ce montant-là est inscrit sur l'estimation de rente que vous avez reçue de Retraite Québec. Donc, c'est juste recopier une donnée. Et vous avez des informations là, qui vous indiquent là, de façon générale là, que le taux de réduction de la rente, lorsque la rente est versée avant 65 ans, c'est 7,2 %.
Et si la rente est versée à partir de 66 ans ou après 65 ans, c'est de 8,4 d'augmentation de la rente, de majoration. L'onglet suivant que vous avez dans le signet vous présente les résultats. Alors, avec les données qui ont été entrées dans le signet, pour cette personne-là, signet indique que l'âge le plus avantageux pour demander sa rente, c'est 70 ans. Et il a été capable de calculer le montant total de rente prévu, c'est-à-dire entre le moment où il demande sa rente et son espérance de vie, donc le moment où il prévoit décéder, quel est le montant total qu'il va recevoir, qu'il peut espérer recevoir de sa rente du RRQ. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est près de 400 000 $. Le tableau qui suit, c'est un tableau qui présente des résultats sommaires et ce tableau-là, il est valable pour l'ensemble de la population. Non seulement pour la personne qui entre les données, mais pour l'ensemble de la population. Ce tableau-là est exact. Et c'est un tableau que j'imagine que les planificateurs financiers seraient très intéressés à voir parce qu'ils n'ont pas ce genre de tableau-là. Et moi, je sais que c'est mathématique, on n'a qu'à le calculer. Alors, je pense qu'ils n'ont jamais pensé à le faire. Alors, ce tableau-là, c'est un tableau qui indique quelle est l'estimation de l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ selon l'âge prévu au décès. Dans la colonne de gauche, vous voyez l'âge auquel la personne prévoit décéder. Dans la colonne de droite, l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ. Ainsi, alors pour les personnes qui prévoient demander leur rente avant 71 ans, l'âge le plus avantageux, pour demander sa rente, c'est 60 ans. Si la personne prévoit décéder, par exemple, entre 73 ans et 74 ans, ben, l'âge le plus avantageux serait 62 ans. Si la personne prévoit décéder entre 77 et 78 ans, l'âge le plus avantageux serait 64 ans. Et là, vous voyez qu'il y a une ligne assez mystérieuse qui contient des pointillés pour 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce que 65 ans n'est jamais l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ. Et la raison de ça, c'est à cause du fait que si on la demande avant, le taux de réduction est de 7,2 et le taux de majoration, si on la demande après, est de 8,4 de sorte que l'écart entre ces deux taux-là fait en sorte qu'il se crée un espace, un vide, un trou dans la progression. Et ce trou-là fait en sorte que 65 ans n'est jamais l'âge le plus avantageux, selon les calculs qui sont faits, et c'est mathématique. Ensuite, pour la personne qui, comme on le voyait, qui prévoyait décéder dans cet exemple-là à 91 ans, on voit que dans la dernière ligne, les personnes qui prévoient décéder entre 89 et 100 ans, ben, l'âge le plus avantageux, c'est 70 ans. Alors, les observations que j'ai pu faire avec Signet sont les suivantes. Et là, vous allez bien les reconnaître, c'est que l'âge le plus avantageux augmente avec l'espérance de vie. Et ça, je pense que tout le monde s'attend à ça. Les planificateurs financiers aussi s'attendent à ça. Cependant, ils n'ont pas le tableau là, que je viens de vous présenter, ils ne l'ont pas sous les yeux, de sorte qu'ils ne sont pas capables de déterminer avec précision tous les âges qui sont au milieu. Ils arrivent à nous donner une recommandation pour le tout début. Pour les gens qui ont une santé très précaire, ils vont leur recommander 60 ans. Et pour les gens qui prévoient vivre très, très, très vieux, ils vont leur dire, ben, attendez à 70 ans. Mais pour le milieu, là, les autres, là, il y a un grand, grand flottement. Là. Les planificateurs financiers n'ont pas ce genre d'outils-là. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est qu'à 65 ans, il y a une rupture dans la progression qui est causée, comme je vous le disais, par l'écart entre le taux de réduction de rente, 7,2 par année avant 65 ans, et le taux de majoration de rente, 8,4 par année après 65 ans. De sorte que demander sa rente à 65 ans, c'est moins avantageux que la demander à 64 ans. Alors, c'est ça. En effet, le montant total de rente reçue, lorsqu'on demande sa rente à 65 ans, est inférieur à celui qu'on reçoit lorsqu'on demande sa rente à 64 ans. Alors, les tests effectués avec le calculateur ont permis de constater que ces résultats-là qui sont présentés sont les mêmes, quel que soit le montant de rente à 65 ans, mais par contre, ils vont varier selon le taux d'inflation prévu. Alors, avec un taux d'inflation prévu de 2 comme il est indiqué dans le haut du tableau, ben, ce tableau-là est exact.
Alors donc, pour les personnes qui se demandaient à quel âge, vous avez là un très bon indice là, qui pourrait satisfaire aux besoins d'une grande partie de la population. Voilà. Maintenant, vous avez un graphique qui représente un peu les données pour cette personne-là. Et vous avez trois courbes dans ce graphique-là. Une première courbe en bleu représente les sommes d'argent qui sont versées selon l'âge prévu au décès ou à chaque âge, là, le montant cumulatif de rente, si vous voulez, de RRQ selon l'âge. Alors, pour la courbe en bleu, il s'agit de si la personne demande sa rente à 60 ans. Pour la courbe en vert, c'est si la personne demande sa rente à 65 ans. Et pour la courbe en orangé, c'est si la personne demande sa rente à 70 ans. Alors, vous voyez que entre 60 et 70 ans, l'espace qui est prévu ça correspond environ à 100 000 là, ici. Là. Entre 60 et 70 ans, la personne reçoit environ 100 000 Alors, si la personne demande sa rente à 70 ans et qu'elle décède à 71 ans, bien, vous voyez qu'elle n'est pas avantagée. Là. Elle va commencer à être plus avantagée à partir du moment où les lignes se croisent. Alors, vous voyez que c'est mathématique, tout simplement. Et c'est la pyramide où la courbe se produit. Et pourquoi ce n'est pas une droite? Pourquoi c'est une courbe? Eh bien, c'est parce que les montants, comme je vous disais, il y a une rupture dans la progression, l'écart de rente versée. Non, je reviens, oublions cette explication-là. Le tableau suivant vous présente le module 2 de Signet. Le module 2 de Signet permet de comparer deux scénarios. Alors, le scénario normal et un scénario plus avantageux. Alors, ce scénario-là, ici, je vois que les données qui ont été utilisées pour ce scénario-là n'ont pas été affichées dans mon affichage, dans mon scénario avec lorsque j'ai fait la préparation du fichier PSV. Alors, mais je vois seulement que les résultats. Alors, dans ce cas-ci, ce qui était prévu, c'est un scénario qui comparait la possibilité de recevoir sa rente dans le scénario 1 à 60 ans et dans le scénario 2 à 65 ans. Alors, vous voyez les résultats sommaires ici dans ce tableau-ci. Alors, si on demande sa rente avec le scénario 1, donc à partir de 60 ans, notre rente totale versée sera de 288 000 à 91 ans, le rendement net de 47 000 donc pour un total de 335 Et dans le scénario 2, où on demanderait sa rente totale à 65 ans, bien, on recevrait 360 000 au total, donc un écart de 24 000 On voit donc que si on décède à 91 ans, ce n'est pas avantageux. Mais par contre, si on décède jusqu'à 90 ans, c'est avantageux. Exemple, si on décède à 75 ans, bien, on aura reçu 121 000 de prestations de rente du RRQ. On aura un rendement net sur cet argent-là qu'on aura placé de 22 930 Et dans le scénario 1, donc, c'est la rente totale plus le montant qu'on aura placé entre 60 et 65 ans. Ça va donner 144 000 comparé au scénario 2, pour lequel on aurait commencé à recevoir nos prestations à 123 ans. Alors, on aurait reçu 123 000 donc ce serait plus avantageux de 20 000 si on a commencé à demander sa rente à 60 ans plutôt que 65 ans. C'est un petit peu la logique. Et là, je regrette d'avoir pas vérifié l'affichage du module qui permet de faire les choix entre les deux scénarios. Parce que dans chacun des deux scénarios, lorsqu'on les décline, on peut choisir l'âge auquel on veut débuter ses prestations. On peut choisir aussi le taux d'inflation. On peut choisir le pourcentage de la rente qu'on veut placer. Et on peut choisir aussi l'âge auquel on veut décaisser les montants qui auront été placés. Alors, je suis un petit peu désolé d'avoir raté ça. Mais vous pourrez le voir lorsque vous irez sur Internet, vous irez voir
ce fichier-là, je vais vérifier là, après la formation que l'onglet qui est là correspond bien il présente bien l'onglet manquant ici, l'onglet qui permet de voir les deux scénarios, ou plutôt l'entrée de données pour les deux scénarios. Le module 3, c'est un module qui est un module de comparaison des scénarios. Alors, c'est un module qui permet rapidement de comparer plusieurs scénarios. Dans ce cas-ci, on compare des scénarios selon le taux d'inflation. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on compare, c'est un taux d'inflation qui est indiqué sur la ligne à peu près au milieu de la page. Là. Dans le scénario 1, il est avantageux jusqu'à l'âge 2, et là, vous voyez les âges qui sont déclinés selon les taux d'inflation qui sont prévus. Alors, si le taux d'inflation est à 0 1 2 3 ou 4 vous voyez que l'âge le plus avantageux va varier selon le scénario 1. Le scénario 1 qui est, on demande sa rente à 60 ans, et ici, le scénario 2, on demande sa rente à 70 ans. Alors, lorsqu'on compare les deux scénarios avec les taux d'inflation qui varient et les paramètres stables qui sont ici, c'est-à-dire qu'on prévoit placer des montants de rente proportionnels ici, donc 25 dans le REER, 25 dans le CELI et 50 dans l'épargne non enregistrée, avec un taux de rendement de 5 l'âge prévu au décaissement et les montants annuels décaissés à partir des âges qui sont là. Alors, ça vous donne les résultats qui sont indiqués ici. Alors, c'est pour la comparaison des scénarios selon le taux d'inflation, mais vous avez un autre onglet qui vous permet aussi de vérifier plusieurs scénarios en comparant un autre paramètre qui est le taux de rendement des placements. Alors, si vous faites varier les taux de rendement des placements, comme dans ce cas-ci, de 3 jusqu'à 7 vous voyez les résultats qui s'affichent très rapidement. Ensuite, l'onglet suivant, c'est la même chose, mais là, ce qu'on fait varier, c'est l'âge prévu au moment du décaissement des montants placés. Alors, les montants placés entre le premier scénario et le deuxième scénario, on les décaisse à partir de soit l'âge de 76, 77, 78, 79 ou 80 ans, et les résultats sont affichés là. Et le dernier onglet, pour nous permettre de vérifier les scénarios, lorsqu'on fait varier les montants décaissés. Alors, selon qu'on décaisse entre 1 000 et 9 000 mais l'âge le plus avantageux va changer aussi. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on a plusieurs scénarios qui sont calculés rapidement pour nous. Ça facilite la prise de décision considérablement. Je vais cesser le partage et je vais cesser